Bonjour, alors dans cette troisième vidéo sur les probabilités, on va s'intéresser à un type d'exemple particulier de probabilité. Dans notre première vidéo, on a vu ce qu'était une expérience aléatoire et on a vu tout le vocabulaire qui était lié aux expériences aléatoires. Ça nous avait pris une petite page. Dans la deuxième vidéo, on avait vu les probabilités et on avait vu le lien entre les fréquences et les probabilités. C'est que quand on effectuait une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, les fréquences allaient se rapprocher d'un nombre, et c'était ça la probabilité. Et on a vu quelques propriétés des probabilités. Dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser à un cas particulier que vous pouvez voir ici. Ce sont les arbres de probabilité. Alors avant de vous dire en quoi ça consiste, je veux vous montrer différents énoncés qui en fait reviennent tous à être résolus de la même façon. Donc je vous invite à lire l'exercice 5, à partir, surtout, lisez-le en entier, mais ce qui nous intéresse, ça va être à partir de la question 3. Je vous invite maintenant à lire cet exercice 6. Mettez pause. Et maintenant, on va lire l'exercice 18. Donc, maintenant que c'est fait, est-ce que vous trouvez des points communs entre ces trois exercices? Bien, il y en a. J'ai essayé de faire des énoncés assez différents, mais ils ont quand même une chose en commun. C'est cette partie qui est écrite là, c'est qu'on répète une expérience aléatoire une deuxième fois, à chaque fois, dans ces trois exercices. Dans l'exercice 5, c'est l'exercice le plus classique qui concerne cet exemple, c'est quand il y a des boules et qu'on tire des boules dans une urne, et puis on tire une deuxième boule et on veut savoir si on obtient la même couleur ou pas. On a clairement répété l'expérience tirer une boule une deuxième fois, puisqu'on a tiré deux boules, l'une après l'autre. Bon, eh bien, figurez-vous que là, ça revient aussi à ça. On tire un moteur au hasard, mais on s'intéresse à deux choses. La première, c'est de savoir de quelle usine ou chaîne il sort. Et la deuxième, c'est de savoir s'il est défectueux ou pas. Donc ça se fait en deux étapes. Et enfin, l'exercice 18, c'est la même chose, puisqu'il s'habille, et quand il s'habille, il va mettre un pantalon, puis après une chemise, puis après une veste. Donc cette fois-ci, c'est même en trois étapes. Donc tout ce qu'ils ont en commun, ces énoncés, c'est qu'ils se font en plusieurs étapes, c'est qu'il y a plusieurs expériences aléatoires ou une expérience qui est répétée plusieurs fois. Donc, je vais vous montrer les exemples classiques de la leçon. Quand une expérience consiste à répéter plusieurs épreuves consécutivement, on peut la modéliser à l'aide d'un arbre pondéré de probabilité. Et donc c'est ce qu'on va faire, apprendre à résoudre tous ces types d'exercices et à les reconnaître. Alors, avant de remplir les propriétés, on va voir les exemples. J'en ai donné deux. Donc le premier qui est très classique, les deux d'ailleurs sont très classiques. On tire une boule au hasard dans une urne, on en pioche, deux même, sans remise, ça veut dire que la première boule qu'on a piochée, on ne la remet pas dans l'urne, et on note leur couleur. Et donc comment est-ce qu'on peut représenter ça? Comment est-ce qu'on peut modéliser ça? Les probabilités, c'est un chapitre où il faut transformer des énoncés en français en des schémas et des raisonnements mathématiques avec un arbre pondéré. Il y a plusieurs étapes, on peut faire un arbre pondéré et voilà à quoi ça va ressembler. Donc je vais zoomer un peu. On nous a dit qu'on a 5 boules rouges, 3 vertes et 2 bleues. Donc pour mon premier tirage au sort, j'ai le choix entre trois couleurs, rouge, vert et bleu. Voilà. Et on remplit ça. Donc ça c'est la première boule que je tire au sort. Mais une fois que j'ai tiré une première boule au sort, je vais en tirer une deuxième. Donc je pars, imaginons que la première boule que j'ai tirée c'est rouge, je peux tirer une autre rouge, donc je vais refaire trois branches, ça s'appelle des branches, puisqu'on est dans un arbre, c'est logique, ça s'appelle des branches, qui partent de R, trois branches qui partent de V et trois branches qui partent de B. C'est parti. Donc la question qu'on se pose maintenant, par exemple, c'est quelles sont les issues possibles, c'est-à-dire les réponses possibles. Puisqu'on note leur couleur, qu'on a tiré deux boules, eh bien, il va y avoir deux couleurs possibles. Donc ça peut être rouge-rouge, rouge-vert, rouge-bleu. Ensuite, ça peut être vert-bleu. Et puis, ça peut aussi aller dans l'autre sens. Donc, voilà toute la liste des couleurs. Et on va les noter entre parenthèses et avec une virgule entre chaque nombre. Donc, par exemple, entre chaque valeur, chaque issue. Rouge-rouge, voilà une issue. Et après, on va noter les autres issues. C'est parti, il y en a 9 au total. Et il y a autant d'issues qu'il y a ici de branches en tout cas de chemins dans l'arbre.
Vous voyez ici, il y a une branche, une deuxième branche, une troisième branche, et de chaque branche sont issues trois branches. Et quand on suit un chemin, ben ça s'appelle un chemin. C'est-à-dire rouge-rouge, c'est un chemin, ça correspond à cette issue. Rouge-rouge, rouge-vert, rouge-bleu. Voilà comment l'arbre permet de bien faire la liste de nos issues. Donc on y va. Et voilà donc nos 9 issues qui sont chacun des couples de couleurs. Alors, on vient de représenter ça donc dans un arbre de probabilité. Que veut dire pondérer? Pondérer, ça veut dire poids. Ça veut dire que chaque branche ici, il va y avoir un poids qui correspond à la probabilité. Donc vous avez 5 boules rouges, 3 vertes et 2 bleues. Quelle est la probabilité au début de tirer une boule rouge? Mettez pause souvent quand je pose des questions comme ça. Probabilité de tirer une boule rouge, ben vous avez 5 sur 10 au total. Et on va remplir cette première série de branches. Voilà, maintenant que c'est fait, on va s'intéresser à la deuxième série de branches. C'est-à-dire, une fois que j'ai tiré une boule rouge, quelle est la probabilité qu'ensuite je tire une boule rouge? Vu que j'ai pas remis la première boule rouge, j'ai plus que 9 boules. Donc à chaque fois, ce sera sur 9. Puisqu'on a déjà tiré une boule, il y en avait 10, donc il n'y en a plus que 9. Donc les probabilités vont être sur 9. Et comme je viens de tirer une rouge, il ne reste plus que 4. Donc là, on a 4 sur 9. Et c'est parti, on remplit ainsi tout ça. C'est parti, c'est avec des fractions, c'est sur 9. Faites-le, et dans une seconde, vous aurez la correction. Et voilà mon arbre de probabilité totalement rempli avec des probabilités. Ça va nous aider du coup à calculer les probabilités de certains événements. Par exemple, quelle est la probabilité de tirer une boule rouge, puis après une boule bleue? Eh bien, c'est la probabilité de tirer une boule rouge fois la probabilité de tirer une boule bleue. C'est pas plus, parce que si vous faites plus, vous risquez de dépasser 100%. S'il y avait par exemple 8 boules rouges sur 10, on ferait 8 sur 10 plus 7 sur 10, ça ferait 150%, ça n'a pas de sens. Donc c'est fois ici, il faut multiplier. Donc la probabilité de tirer, comme c'est écrit ici, une rouge puis une bleue, c'est 5 dixièmes fois 2 neuvièmes. On écrit ça ici. Donc voilà, probabilité de tirer une rouge puis une bleue, c'est 5 dixièmes fois 2 sur 9. Euh, et donc ici, pour chaque chemin, il y a 9 chemins puisqu'il y a 9 issues, un chemin par issue, 9 chemins. Pour chaque chemin, vous pouvez calculer sa probabilité. Ici, rouge-rouge, c'est 5 dixièmes fois 4 neuvièmes. Rouge-vert, la probabilité de tirer une rouge d'abord, puis une vert ensuite, c'est ça fois ça, etc. Au total, vous avez 9 issues et 9 probabilités qu'on pourrait calculer ici au bout. D'ailleurs, je vais le faire et vous le ferez aussi. C'est parti. Donc suivez-le en suivant faites-le, pardon, en suivant cette rédaction-là. Probabilité de rouge-rouge, c'est 5 dixièmes fois 4 neuvièmes. J'ai calculé et simplifié directement dans la même étape. Et on fait ça 9 fois. Et voilà, moi je l'ai fait 2 fois. Je vous fais confiance pour les faire les 7 fois suivantes sur la feuille. Maintenant, on ne va pas forcément nous demander des événements aussi simples, entre guillemets, que je tire une boule bleue puis une rouge. Je peux me demander, par exemple, j'ai tiré au moins une boule rouge. Sur les deux boules, j'ai tiré au moins une boule rouge. Ben là, il n'y a pas qu'une issue qui correspond. Il n'y a pas qu'un chemin. Rouge-rouge, ça marche. Rouge-vert, ça marche. Rouge-bleu, ça marche. J'ai tiré au moins une boule rouge dans ces trois cas-là. Mais il faut aussi que j'aille ici. Vert-rouge et bleu-rouge. Donc au total, j'ai 5 chemins à rajouter ici pour répondre à cette probabilité de j'ai tiré au moins une boule rouge. Il y a 3 chemins ici, où à chaque fois on a tiré une boule rouge, plus ce chemin-là, plus ce chemin-là. Donc, quand on a plusieurs chemins qui correspondent à un événement, il faut rajouter les chemins. Donc, je récapitule. Pour calculer un chemin, on multiplie les probabilités qui sont sur les branches. Et quand un événement correspond à plusieurs chemins, on additionne les probabilités de ces chemins-là. Donc, on va pouvoir remplir maintenant les propriétés de cet arbre de probabilité avec une remarque ici. C'est que quand vous rajoutez sur une branche les probabilités, ça fera toujours 100%. Quand vous rajoutez toutes les branches qui partent d'un point, comme ça fait toujours 100%. 5 sur 10 plus 3 sur 10 plus 2 sur 10, ça fait 10 sur 10, ça fait 1. Mieux que 100%, 1. Pareil, ici, quand on rajoute ces 3, ça fait toujours 100%. Quand on rajoute ces 3, 100%. Chaque fois que vous partez d'un point d'intersection, ça va faire 100% quand vous rajoutez les trois probabilités. Ça, c'est une des propriétés qui y est, et on va les remplir ici. Dans un arbre de probabilité, la somme des probabilités d'une épreuve est égale à 1. Et oui, parce que ça, c'est une épreuve. Tirer une première boule, ça correspond ici à l'épreuve 1, et là, c'est l'épreuve 2, tirer une deuxième boule. Donc ici, on note 1. La probabilité d'un chemin est égale au
des probabilités des branches qui en constituent? Bien, c'est égal au produit. Donc ici, on note produit. Un événement de l'expérience aléatoire peut être réalisé par plusieurs, et bien c'est ce qu'on a dit, par plusieurs chemins. Pour cela, la probabilité de cet événement, pour calculer pardon, la probabilité de cet événement, on additionne les probabilités de chacun de ces chemins. Donc voilà, on remplit cette propriété. Et maintenant, on a un petit peu de temps pour calculer ici la probabilité que j'ai tiré au moins une rouge. Donc, il faut qu'on écrive tous les chemins qui correspondent à ça. La probabilité de tirer au moins une rouge, c'est la probabilité de faire rouge-rouge. Là, il y a au moins une rouge, même si on a deux, ben, deux c'est au moins une. Hein. Plus la probabilité de rouge-vert, plus la probabilité de d'abord une rouge puis une bleue, plus la probabilité de d'abord une verte puis une rouge, plus la probabilité de d'abord une bleue puis une rouge. Et donc on a bien fait ici les 5 chemins. Pour chacun de ces chemins, il y a une probabilité qu'on a calculée ici. Normalement, voilà, rouge-rouge c'est 2 neuvièmes, rouge-vert c'est 1 sixième. Donc il faut rajouter ces 6 fractions et on obtiendra un résultat. Je vous fais confiance pour faire ça tout de suite. C'est parti. Puisque vous avez déjà rempli ici, vous pouvez déjà les remplir ici également. Et aussi, c'est l'intérêt parfois de ne pas forcément simplifier ici, parce que maintenant qu'on va rajouter, si on les avait toutes laissées sur 90, elles étaient déjà toutes sur le même dénominateur et ça aurait pu être pratique. Donc on aime bien simplifier les fractions, mais parfois, ça vaut le coup de ne pas les simplifier ici. Et puisque je suis gentil, je vous les ai mis ici, je vous les ai calculés. Ça, c'est les valeurs que vous êtes censés trouver ici pour rouge-vert, rouge-bleu, etc. D'accord. Alors voyons maintenant ce deuxième exemple. On joue à pile ou face. Donc ça, c'est un autre exemple classique. Si pile apparaît, on arrête le jeu. Et on va lancer 4 fois au maximum. Donc si c'est face, vous continuez. Et dès que pile apparaît, on arrête. Quelles sont la liste des issues? Donc là encore, il faut réfléchir. Eh bien, on va noter P pour pile. Et on va noter F pour face. Donc quelle est la première issue possible? Bah, peut-être qu'on fait face. Et après, ça s'arrête. Donc je peux avoir face. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme issue? Bah, si je fais pile, alors je dois la relancer. Et si je fais face, ça s'arrête. Ensuite, peut-être que je fais pile et qu'après je refais pile. Et si au troisième lancer je fais face, ça s'arrête. Enfin, je peux faire pile, encore pile, ça m'oblige à la relancer. Encore pile, je suis obligé de la relancer. Et là, je fais face et ça s'arrête. Et il en reste une, c'est quand on fait 4 piles. Et quand on fait 4 piles, dans tous les cas, le jeu s'arrête puisque on lance la pièce 4 fois au maximum. Vous voyez, il y a 5 issues possibles. Euh, Comment on peut représenter ça dans un arbre? Alors ça, c'est un arbre un peu particulier et on aura rarement un arbre comme ça. La plupart des arbres ici, ils seront comme celui qu'on a fait avant, à peu près symétriques. Donc là, c'est un arbre qui va commencer avec 2 issues, pile et face. Mais on a dit que si face apparaît, on s'arrêtait. Donc après, il n'y a plus de branches qui partent d'ici. Les branches, elles partent que de pile. Donc je vous laisse essayer de finir de compléter cette leçon, parce que j'aimerais qu'on revienne ici sur les exercices qu'on va faire et qui concernent ces arbres de probabilité. Donc, celui-ci, c'est une histoire de boules dans une urne, donc c'est le même principe que l'exemple qu'on vient de faire dans la leçon. Qu'est-ce qui va se passer pour celui-ci? Essayez de faire par vous-même. Mettez pause et essayez de faire l'arbre par vous-même. Bon, si vous n'y êtes pas arrivé, eh ben, il va y avoir d'abord 3 branches avec A, B et C. Et sur chacune des branches, ben, il y aura les 3 pourcentages qui sont en fait des probabilités. Hein. Et ensuite de A, B et C qui sont les 3 chaînes. On veut savoir s'il est défectueux ou pas. Donc on utilise la lettre D et la lettre E. Donc de A, il va partir D et E. Puis de B, il partira D et E. Puis de C, il partira D et E. Voilà, et vous mettrez des probabilités. Il suffira de calculer la... Et on finit avec Stéphane qui met des pantalons, des vestes et des chemises. Alors attention, il a 2 pantalons, un noir, un bleu. Mais ce qui va compter, c'est la couleur. Donc on va juste mettre PN et PB. 4 chemises, vous n'allez pas faire 4 branches. Puisqu'il n'y a que 3 couleurs différentes, vous faites une branche pour chaque couleur, pas pour chaque chemise. Comme tout à l'heure, on ne faisait pas une branche pour chaque boule.
Et voilà, je vous laisse conclure avec ça, j'avais que 15 minutes.